Salut les potos, c'est un plaisir de vous revoir et on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 12 de Magic and Muscle, qui est un épisode qui est la fin de la saison, en fait, la saison 2. Saison 2 qui aurait été vraiment très sympa, très sympathique, si je peux dire ça comme ça, parce qu'enfin on a eu vraiment beaucoup de bonnes choses. Cet épisode, on a eu de l'épique, on a eu du rire, classique Muscle, quoi, tu vois. Donc cet épisode, si tu veux, c'est un épisode beaucoup plus tranquille, en vrai. Un épisode tranquille, où en fait on te la fait en mode ok c'est fini, l'arc est fini et tout. Puis avant ça je vais revenir vite fait sur l'épisode 10 et 11 parce que je n'en ai pas parlé, il faut que j'en parle rapidement. Ils étaient sympas. Avec l'épisode, à la fin de l'épisode 9, on a voulu nous faire un truc en mode examen de section des Chunin où t'as le Innocent Zero là qui affronte Goldberg. C'était un peu un petit remix si tu veux de Orochimaru contre le troisième Hokage. Mais bon, ça n'a pas eu la même tournure. Ça n'a pas eu la même tournure, même si à un moment donné, je pense que ça avait la même tournure, parce qu'à un moment donné, t'as Innocent Zero, en fait, qui avait pris le dessus sur Goldberg, alors que Goldberg, bien sûr, il nous a montré une magie spatiale incroyable, magie spatiale OP, et on sentait que vraiment c'était l'héritier de M. Adam et de sa volonté de noblesse oblige. Noblesse oblige, d'ailleurs, que je trouve très drôle, comprenant. Et puis surtout le fait qu'il le prononce aussi en français, moi ça me tue à chaque fois. Il dit le noblesse oblige. C'est vraiment drôle. Et donc en fait, si tu veux, c'est un peu une sorte de volonté du feu en fait, où les forts doivent protéger les faibles. Et puis voilà quoi, tout le tralala qui va avec. Donc je reviens au combat entre Goldberg et puis Innocent Zero. Goldberg qui semblait avoir quand même le dessus contre Innocent Zero, parce que Innocent Zero utilise la magie interdite. Et qu'il batte Goldberg, genre de manière vraiment ultra cheatée, et qui s'approprie la magie de Goldberg. Et Goldberg aurait passé s'il n'y avait pas eu l'intervention de Mash Dead, qui arrive et qui sauve la journée, qui arrive et tout, et qui se prépare contre Innocent Zero, mais Innocent Zero se retourne, se rétracte en gros, bien révolté en fait, que sa propre création se révolte contre lui, mais bon ça c'est un autre détail. Et donc là, il laisse son monstre là pour finir son carnage et le monstre se fait éclater par Mash au calme, tranquille. Puis c'était quand même sympa. Bon, ça reste de l'esprit de Mashle, tu vois. Et du coup, un arc de tournoi fini comme ça, bon, on reste un peu sur notre fin, sauf que de ce que j'avais compris dans l'épisode 12, en fait, c'est qu'il y aurait une continuité à ce tournoi. Genre, ce tournoi va continuer. Il y a les épreuves finales qui arrivent, donc voilà quoi. Il y a encore du travail à faire pour Mash, et Mash a encore une chance de devenir candidat au poste de élu d'hiver. À part d'élu d'hiver, vite fait, j'aimerais faire une parenthèse sur cette fraude d'élu d'hiver de la lumière. Il est arrivé au début de la saison en mode oui, c'est le plus fort des élus d'hiver, oui, il est ci, oui, il est ça. Mais il a pris 2 épisodes pour débarquer sur le champ de bataille. 2 épisodes pleins et il n'a absolument rien foutu. Rien foutu. Genre, il n'a rien fait. À quoi il sert? Même le mec que je déteste, l'élu divin du désert, a plus fait que lui. Il n'a rien foutu, ce mec. Genre, il sert à quoi? J'espère en tout cas que dans les prochaines saisons, on me montrera plus de lui, parce que pour le moment là, il m'a grave déçu. Alors, grosse exception de cette saison, c'est ce gars-là. Le gars de la lumière. Parce que tu es supposé être le premier à être là dans ce genre de situation. C'est toi le numéro 1. C'est toi, c'est supposé toi le numéro 1. C'est supposé toi qui dois être là au premier rang lors de ce genre de choses. Après, je peux comprendre que oui, c'est drôle, les tours veulent la fête, ou les tours veulent dire ouais, il a pris, petit épisode à débarquer. Mais quand même, mec. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Donc là, t'as Mash qui se avec ses potes, puis qui t'avait face à 2 épreuves encore avant la fin de cette saison. La première, c'est réviser plein d'examens et passer ces examens. Et pour ça, il a pu compter sur l'aide de ses camarades qui ont tout donné pour l'aider, même si à un moment donné, il a eu un moment où il était vraiment en mode réflexion, dépression, il n'était pas trop sûr s'il allait y arriver. Ça m'étonne quand même qu'il arrive à éclater des gens et que pour réussir ces examens-là, il a peur. C'est quand même drôle, mais bon. Finalement, avec l'aide de ses potes, il a réussi à pouvoir passer les examens sur le cul quand même. Mais bon, c'est pas qu'il a pour l'aider à réaliser. Et la deuxième épreuve à laquelle il devait faire face, c'était justement le fait que ça s'est ébruité. Désormais, tout le monde sait que l'Académie Istol abrite un sang magie. Et bien sûr, le monde étant matrixé un peu, tu vois, par le fait que les anti-magies ne valent rien. Ils se sont révoltés, ils sont venus à l'Académie Istol exprimer leur mécontentement. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours des petits clins d'œil aux autres animés. Là, on a eu
Un petit historique, si tu veux, de My Hero Academia, la fameuse scène où les gars ne venaient plus que des cours soit à l'académie. Là, tu as Oshaku, en fait, qui est venu faire son discours. Là, on a eu la même chose avec Le Monde, en fait, mais dans une version plus parodique, où elle disait que, ouais, voilà, Mash et son mari et tout, blablabla, bla, bla, c'était quand même drôle et tout. Et à un moment donné, c'est redevenu sérieux parce que là, ils ont commencé à lapider Le Monde. Et là, tu as d'autres aussi qui est venu se mettre là pour pouvoir protéger Mash. Du coup, Mash, il s'est senti vraiment choyé, chuchoté d'avoir des amis qui sont là pour lui et tout. Donc là, il a protégé Le Monde, il y a eu le petit échange, puis voilà quoi. Wahlberg est venu tout calmer. Wahlberg débarque donc pour calmer tout le monde et il leur dit clairement que le destin de Mash sera décidé une fois que l'examen de sélection de candidat au poste d'élu divin sera terminé. Parce que là, si Mash réussit, tant mieux. Mais si Mash ne réussit pas, tant pis. C'est ça lui dire. Donc, il expose comme ça le deal au gars et il a fait comprendre que voilà quoi. Voilà ce qu'il en est. Donc, il doit faire avec ça. Et donc, voilà. Mais bien sûr, tu as les gens, tu as les élus divins qui sont toujours pas d'accord avec Mash. Tu as l'élus divin du désert qui reste campé sur sa position comme quoi Mash n'est pas des leurs et qui n'acceptera jamais Mash et tout. Tu as l'élus divin du feu qui se la fait genre. Ouais, je suis pas forcément côté de Mash, mais on sent clairement que lui, c'est bon. Mash n'a pas ok, Mash a obtenu son respect, donc là, c'est bon, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui se termine plutôt tranquillement. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu de teasing de la prochaine saison. Il n'y a pas eu de teasing de la prochaine saison, il n'y a rien eu. Alors, je ne sais pas si la dernière fois, il l'avait fait parce que la saison 2 était déjà confirmée et que là, ils attendent de confirmer la saison 3. J'espère vraiment qu'il va confirmer la saison 3 parce que pour le coup, même si c'est un délire qui lui est quand même relativement propre, je trouve que quand même Machel est l'animé qui mérite de continuer, quoi, tu vois. C'est pas pourri à ce point, bon, il y a de bonnes choses, et c'est agréable à regarder, donc c'est pas pourri à ce point, je pense que quand même ça mérite une troisième saison, ça mérite même d'avoir un animé complet, surtout que le manga, de ce que je pense, est relativement court. Donc oui, quoi, je pense que Machel mérite sa chance. Et j'espère qu'ils nous tisseront très vite une saison 3 avec bien sûr l'intrigue qui va avec la saison 3, quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'on a maximum encore une ou deux saisons en plus et puis après, Machel sera terminé, mais bon. J'espère en tout cas qu'ils iront jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de Machel Magic Muscle. C'était une agréable saison. Vraiment, j'ai pris du plaisir. Je pense que c'est la saison où j'ai pris le plus de plaisir à regarder. Je trouve qu'elle était vraiment bien, même si elle avait ses défauts et tout, mais bon, le manga a su rester fidèle à lui-même, et donc ça, c'est vraiment super. Donc, ça a été un plaisir pour moi de vous faire les débriefs des épisodes de Machel. Désolé si j'ai eu un petit hiatus. J'étais en vacances, donc j'ai essayé de rattraper du mieux que je peux. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite dans la vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous, de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.